Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. L'idée de base, c'était de s'intéresser au jardin, en particulier quand il parlait des architectes conseillers qui voient des plans de maison, de permis de construire. On voit la maison, on voit tout comme il faut, mais le jardin en général, on voit un arbre, souvent un palmier, et c'est tout. Alors l'idée, c'était d'essayer de dire aux gens, bon, ben, vous construisez, vous faites une belle maison, vous l'adaptez au climat, vous la protégez du soleil, vous favorisez la ventilation, etc. Mais le jardin, ça fait partie de cette, on va dire, de cette approche d'adaptation de la case au climat. Et on a beaucoup d'exemples dans le passé, des jardins créoles, des guétalis qui sont à l'extérieur, des kiosques, etc. De ces côtés, on va dire, maison à l'extérieur. Et actuellement, on voit, même si effectivement il y a beaucoup de cours bétonnés, on voit des beaux jardins disparaître, on voit aussi des nouvelles opérations où le végétal retrouve sa place. En fait, vous voyez en page ici le sommaire, on a décliné, on va dire, 3 grands axes. C'est-à-dire se protéger du soleil, logiquement, tout le monde le fait. Laisser circuler l'air, c'est peut-être moins évident, mais c'est tout aussi important. Limiter les réverbérations et les imperméabilisations, déjà pour les stagnations d'eau et puis pour les effets un peu de four, hein, ces murs qui vont en béton qui vont garder la chaleur. Donc autour de ces 3 thèmes, d'abord je vais parler de ces 3 thèmes-là. Donc on a décliné on va dire des stratégies, des réflexions. Logiquement, faire des masques végétaux en fonction des positions du soleil aux différentes heures de la journée. Donc par exemple ici on a voilà un cas concret de maison avec des masques solaires en fonction des différentes positions du soleil. Et après on a par exemple des palettes végétales. Là par exemple sur cette page là, sur les pores des arbres, on explique déjà ce que c'est le port d'un arbre, les ombres qu'ils peuvent procurer en fonction des arbres et les différentes, on va dire, des exemples de palettes végétales pour les différents ports. Alors on a parlé des pieds de bois, on a essayé de s'interroger aussi sur les problématiques que rencontrent les gens. Celle de la place, c'est évident, hein, en général difficile de planter un gros arbre où il faut attendre 20-30 ans, où on n'a pas assez de place, etc. Donc en termes par exemple de pergola et de treilles, qu'est-ce qu'on peut faire avec une palette végétale? On a aussi pas mal insisté sur les clôtures, le traitement des clôtures. Bon, déjà d'un point de vue paysager, c'est vrai que les clôtures de 2 mètres de haut, c'est pas très sympa d'un point de vue esthétique. Et justement, encore une fois, dans les projets, pas mal de projets que voient les architectes conseillers de particuliers, c'est la clôture et on sait pas trop comment c'est géré, etc. Donc essayer de donner des exemples de haies perméables. On a profité de ce chapitre-là pour parler, on va dire, de ces nouveaux supports que sont les toitures végétalisées et les murs végétaux. Donc pour les toitures végétalisées, pour avoir rencontré les gens de la SAPEF qui font des toitures, donc ils nous disaient qu'il y avait une différence de 40 degrés entre une dalle nue et une dalle protégée en fait. Il y a des études là, malheureusement le livre est sorti trop tôt en fait, il y a une étude qui est en train d'être faite pour savoir combien réellement une toiture végétalisée à l'intérieur du bâtiment ça apporte on va dire en rafraîchissement, combien on perd de degrés. On termine ce bouquin sur une aparté sur les balcons. Donc pareil, on n'a pas énormément développé, mais en disant que finalement toutes les stratégies qu'on utilise dans le jardin peuvent être réutilisées sur un balcon, en laissant circuler l'air, en laissant, on va dire, en se protégeant du soleil, avec quel type de technique. Et petit mot pour la fin, c'était sur justement les produits chimiques, essayer de limiter leur utilisation, chimique de synthèse, je devrais dire, limiter leur utilisation dans le jardin avec des techniques qui marchent bien, hein, comme les engrais naturels, qui peuvent être les purins ou les composts. Voilà, les purins peuvent être aussi peuvent faire fuir certains nuisibles.